Bonsoir à tous. Un honneur d'être là avec vous ce soir. En attendant, je vais peut-être me présenter. Je suis ingénieur agronome et agroéconomiste. Je fais partie de l'ordre des ingénieurs des agronomes du Québec. On va passer un bon moment. 700 000 tonnes. C'est la production annuelle de coton au Mali cette année. Alors 700 000 tonnes de coton, c'est énorme. Mais qu'est-ce que c'est que 700 000 tonnes de coton? En réalité, 700 000 tonnes, c'est le poids de 480 millions de t-shirts. C'est ce qu'on peut faire avec 700 000 tonnes. 700 000 tonnes, c'est le poids de 350 000 Toyota Prado. 700 000 tonnes, on est capable de déplacer avec 700 000 tonnes plus de 1450 Boeing A380, qui pèsent à peu près 500 tonnes chacun. Alors cette année, grâce à ce record africain, le Mali se positionne en numéro 1 en Afrique. Nous sommes les champions. Pour vous parler un tout petit peu du coton au Mali, alors le coton supporte la vie de 4 millions d'agriculteurs. Le coton est produit sur plus de 135 000 km² et dessert plus de 3 000 villages au Mali dans 5 régions différentes. Le coton concerne 1 Malien sur 5. 1 Malien sur 5 vit du coton. C'est 15% du PIB du pays. C'est la première activité agricole du Mali. Au Mali, c'est la CNDT qui est en charge de la campagne. C'est la CNDT qui fournit les intrants, qui fournit les engrais et qui finance toute la campagne agricole avec ses 4 millions de cotonculteurs. La CNDT se charge aussi du transport et de l'égrainage du coton. La CNDT génère chaque année plus de 200 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires et garantit un prix minimum aux agriculteurs qui produisent le coton. En plus de cela, le coton au Mali est produit de manière écologique, c'est-à-dire qu'il est produit en rotation de culture. Lorsqu'un agriculteur a 10 hectares, s'il utilise 3 hectares cette année pour produire du coton, sur ces 3 hectares l'année prochaine, il produira du blé ou autre chose. Donc la production de coton au Mali est écologique, elle respecte les caractéristiques du sol et permet d'avoir une production durable à travers le temps. Pour vous parler un tout petit peu de la chaîne de transformation du coton, le coton passe à travers 3 à 4 chaînes de transformation. Au Mali, la CNDT a mis en place plus de 20 unités d'égrainage de coton. Lorsque le coton est récolté, il est sous forme de fibres et de graines. L'égrainage, c'est la séparation entre la fibre et la graine. C'est la fibre qu'on utilisera ensuite dans l'industrie textile. La graine sera acheminée vers d'autres industries qui la transformeront soit en tourteau de coton qui pourrait être utilisé dans l'agriculture ou dans l'alimentation animale, ou qui sera transformé en l'huile de coton. Le textile aujourd'hui, c'est ce qui nous intéresse. Après l'égrainage, le coton passe dans la filature. On transforme la fibre en fil. Après la filature, c'est le triturage. Après le triturage, c'est la teinture. Après la teinture, c'est le tissu. Avec ce tissu, on pourra ensuite produire des vêtements. Au Mali, on exporte plus de 97% de notre production de coton annuelle. Seuls 3% du coton que nous avons est utilisé dans l'industrie au Mali. C'est complètement insuffisant. Le coton a de multiples utilisations. Le coton est utilisé dans la pharmacie, dans le mobilier, dans les fauteuils, dans les chaises sur lesquelles vous êtes assis, dans le transport et dans bien d'autres domaines. Maintenant, qu'est-ce que le coton peut nous apporter? Ma thématique étant l'industrialisation du coton. Quelle est la valeur que le coton peut apporter au Mali si nous étions capables de le transformer uniquement jusqu'au tissu? Alors les industries qui se sont implantées en Afrique
nous ont permis de voir qu'un investissement de 150 millions de dollars était capable de créer à peu près 10 000 emplois. La transformation du coton est une machine à emploi. Un investissement de 15 000 dollars crée un emploi dans le coton. Avec cette transformation, on est capable de générer 100 millions de dollars de chiffre d'affaires et de transformer 35 000 tonnes de coton. Si nous étions capables d'uniquement mettre en place 10 unités de transformation du coton jusqu'au tissu, nous serions capables de transformer la moitié de la production malienne de coton et de générer un chiffre d'affaires d'1 milliard de dollars, plus de 600 milliards de francs CFA. Et si nous étions capables de transformer la totalité du coton que nous avons, que pourrions-nous faire? Avec uniquement 20 unités de transformation du coton qui vont jusqu'au tissu, nous serions capables de créer 200 000 emplois. Nous serions capables de générer plus de 2 milliards de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, la CNDT génère 375 millions de dollars de chiffre d'affaires. Mais si nous étions capables d'aller jusqu'au bout de la chaîne de transformation, nous serions capables de générer plus de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est plus de 1000 milliards de francs CFA. Ça veut dire que cette année, nous sommes passés à côté de 1,6 milliard de dollars. Nous sommes passés à côté de plus de 900 milliards de francs CFA. Combien d'entrepreneurs dans cette salle veulent être milliardaires? C'est dans le coton qu'il faut vous lancer. Mais la création de 200 000 emplois, c'est aussi une manière de réduire de 15% le taux de chômage au Mali, qui est à peu près de 1,3 million de personnes. Nous serons capables de réduire le taux de chômage de plus de 15%, juste en développant l'industrie que nous avons au Mali. Donc pour ceux que ça intéresserait de se lancer dans le coton, voilà les difficultés que nous avons, voilà les défis à relever. Le premier défi, c'est la compétition sur le marché international. Les géants du coton, comme la Chine, comme l'Europe ou comme l'Amérique, subventionnent le coton à coût de centaines de millions de dollars chaque année. Donc même avec notre tissu, il y a une compétition à faire. Donc pour pouvoir réduire le coût du coton, il faudrait aussi que nos États supportent l'industrie du coton en subventionnant cette industrie et nous permettant de faire la compétition à l'international. La deuxième chose, c'est l'électricité. Sans électricité, il n'y a pas d'industrie. Alors nous devons absolument mettre l'accent sur le développement du secteur énergétique au Mali. Que ce soit des projets étatiques ou des projets privés, tels que Albatros Energy Mali que nous avons inauguré cette semaine au Mali. Une centrale de plus de 90 MW qui permettra de couvrir 25% de la production nationale d'électricité. Elle a été célébrée par le président de la République. La troisième chose, c'est la main-d'œuvre. L'État malien devrait mettre en place une politique d'éducation pour que chaque année sortent de nos écoles, soient envoyés à l'étranger des Maliens qui seront formés dans le secteur de l'ingénierie agronome, dans le secteur de l'agroéconomie, dans le secteur de l'agrobusiness, des ingénieurs mécaniques maliens qui pourront revenir au Mali pour supporter nos industries. Parce que 200 000 emplois, c'est aussi 200 000 personnes formées. 200 000 emplois, c'est aussi 200 000 familles qui arrivent à survivre au Mali. Et quatrièmement, les entrepreneurs. Comme je vous l'ai dit, vous voulez être milliardaire, c'est dans le coton que ça se passe. Il y a 900 milliards à faire dans le coton. Il y a de la place pour tout le monde. Alors, les institutions financières, dernièrement, doivent aussi accentuer leur stratégie de financement sur le développement du coton. Et c'est comme ça qu'on pourra lever les financements nécessaires pour pouvoir développer notre industrie au Mali. Donc le coton, c'est de la création d'emplois. Le coton, son industrialisation est une machine à emploi. Mais il faut que nous participions tous ensemble pour développer le coton du Mali, pour développer cette ressource qui est la nôtre, cette ressource que le Mali nous a donnée. Donc j'appelle tout le monde, que ce soit les partis privés, que ce soit les membres du gouvernement, que ce soit les banques, que ce soit la coopération internationale. Je vous appelle tous pour que nous nous donnions la main et que nous soyons capables ensemble de participer à la transformation et à la valorisation de cette richesse que nous avons au Mali. Je vous remercie.